Dans cette troisième partie sur le jeu de plateforme, j'ai rajouté ici donc une cible supplémentaire. Ensuite, j'ai rajouté aussi là une porte, donc une herse qui va s'ouvrir ou se fermer. Et j'ai rajouté quelques plots avec un émetteur de particules pour finir le jeu. Pour pouvoir ouvrir la porte, il faudra absolument toucher les trois cibles. Alors attention, j'ai appelé la première sphère ici la cible 1, la cible 2 et j'ai rajouté donc cette cible 3. Alors dans le Kismet, ici cible 3, toujours même principe, un trigger volume, un play sound et puis la disparition de la sphère, enfin de la cible 3. En parallèle, vous voyez ici, je commute un toggle qui va activer ou désactiver la cible 2, le trigger volume de la cible 2. Donc ici, il faut faire attention, il faut dans les propriétés du trigger de la cible 2, vous devez donc désactiver, ici, Enable, vous le désactivez. Pour donc le trigger volume soit actif, il faut à tout prix passer par cette cible 3. Donc c'est ce trigger volume qui va déclencher la possibilité d'agir avec le trigger volume cible 2. Donc une fois que les trois cibles sont atteintes, eh bien ici donc on désactive le téléport qui téléporte le player sur le player start. Donc là la zone devient donc accessible pour le player qui peut se déplacer et qui va se déplacer jusqu'à la porte qui se trouve ici. Alors là c'est une simple herse que vous trouvez dans le browser, donc c'est cette herse que j'ai utilisée ici. Ensuite eh bien j'ai rajouté un trigger volume en haut, donc il faudra donc effectuer un double jump pour pouvoir atteindre ce trigger qui se trouve en haut. Et ce trigger eh bien, va tout simplement ouvrir la porte en agissant sur un outil matiné, donc un séquenceur qui va me permettre d'ouvrir la porte. Alors je ne reviens pas en détail sur le séquenceur, c'est de nouveau le même principe que l'on a vu pour le mover. Donc toujours même principe. Alors il y a une chose qu'il faut encore savoir. Alors souvenez-vous, donc la porte est un objet dynamique. Alors maintenant, il faut faire encore attention à une chose que j'ai oublié de préciser dans la deuxième partie du cours, c'est que ici, vous risquez d'avoir le player qui passe à travers la porte. Eh bien, il faut de nouveau rendre une collision en cliquant deux fois donc sur la herse. Vous ouvrez donc les propriétés de l'interpolateur acteur, enfin l'acteur dynamique plus exactement, et vous mettez collision type sur block all, donc qui va bloquer tous les acteurs de la scène. Ensuite, j'ai rajouté ici un émetteur de particules avec un trigger volume autour. Alors regardons dans le Kismet cette partie qui est la partie qui se trouve ici. Donc le trigger volume touche, au moment où il est touché, il fait un play sound, donc il émet un son. Ensuite, il rend donc invisible, vous voyez ici l'émetteur.
de particules. Ensuite, pour pouvoir créer un message bravo fin, donc ici donc j'ai mis bravo fin dans une variable string, variable caractère. Donc là vous avez un fichier log, donc souvenez-vous c'est new action dans les divers, et puis vous choisissez donc log. Donc ça nous permet d'écrire un message à l'écran, mais pour que le message soit visible, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il faut désactiver le Cinematic Mode. Donc là, j'ai pris un Cinematic Mode avec toutes les variables qui se trouvent ici qui sont cochées. Donc voilà ici l'émetteur de particules que j'ai utilisé. Alors maintenant, ce sera à vous donc de continuer à construire votre plateforme en rajoutant des modules, en rajoutant des plateformes mobiles et puis d'autres pièges. Donc là, c'est qu'une question d'imagination. Mais avant toute chose, je vais vous montrer un problème que rencontre ce type de jeu de plateforme. Je vais dans le Kismet, donc dans la séquence de départ. Je désélectionne tous les liens du toggle Cinematic Mode et ensuite je fais ce lien direct sur l'inventaire et ici je mets une arme au player, donc en cliquant à cet endroit, en rajoutant par exemple un Rocket Launcher. Alors faisons un test. Alors on constate que le player a bien l'arme, mais l'arme, au moment où on appuie sur le bouton de la souris, on voit que le projectile part vers le mur, ce qui est en somme extrêmement gênant. Ceci est simplement dû au fait que le player, vous voyez, le player start a cette direction, et ceci ne correspond pas avec le curseur de l'arme, donc le viseur de l'arme, qui elle serait dirigée vers le fond. Donc ceci est pas simple à résoudre comme problème. Donc c'est pour cela que je vais m'attaquer donc dans la prochaine partie à un autre système de plateforme qui va utiliser d'ailleurs le kit de développement fourni par UDK, qui donc va modifier les classes Unreal Script. Alors nous verrons ça dans la suite, dans la prochaine partie. Donc voilà la page où va se trouver ce kit de développement. Donc ce sont les kits GEM, et ici on utilisera le Platform Starter Kit, et on va essayer d'expliquer ceci assez en détail pour voir donc toutes les possibilités que cela nous offre.